Pour vivre à Helsinki, il faut savoir briser la glace. En Finlande, depuis 1 an et demi, Gauthier a adopté une tradition locale. On va aller se baigner dans la Baltique après le sauna, donc après 10-20 minutes de sauna. Une fois que le corps il est bien chaud, en fait on va aller le refroidir. Cela s'appelle l'avanto, une pratique ancestrale vieille de 3000 ans. En passant d'un sauna chauffé, parfois à plus de 100 degrés, à une eau glaciale, on crée pour le corps un choc qui possède des vertus thérapeutiques. Cet espace, posé sur la mer Baltique, est dédié à cette coutume. Il dispose de sauna et de 2 piscines, l'une chauffée, l'autre loin de là. L'eau elle est à 0, 1 degré, 2 degrés avec le sel. Et à l'extérieur, le thermomètre affiche moins 10 degrés. Go to the head, c'est bon pour la tête, pas vraiment pour les testicules. Le jeune bourguignon a une technique pour encaisser le choc thermique. Tu vois, tu rentres délicatement, tu respires, et puis après tu y vas. Et c'est tout. Dans une eau glacée, c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc là ça fait 20 secondes. Généralement les gens ils restent 30 secondes, 1 minute pour les plus longs. Puis bah voilà quoi. Là tu te sens comment? Détendu. Il n'y a plus de stress avec tout ça. Et ensuite on retourne au sauna pour tout refaire circuler. Cette pratique permet de renforcer le système immunitaire. Grâce à ce chaud-froid, le corps libère également de la dopamine, l'hormone du bonheur. À 2000 km de Paris, au nord-est de l'Europe, Helsinki est une métropole portuaire. C'est la capitale de la Finlande. 650 000 habitants et presque autant de saunas. On trouverait ici l'air et l'eau les plus purs au monde. La Finlande, c'est le pays de Nokia et des Moomins. Et son citoyen le plus célèbre, c'est le Père Noël. Selon l'ONU, c'est depuis 3 ans le pays où on est le plus heureux au monde. Près de 4000 Français y ont trouvé une douceur de vivre malgré un climat rugueux. Il y en a qui vont à la salle de sport, moi je sais pas ce qu'ils font. Et une rigueur bien nordique. Il faut vraiment attendre que ce soit vert pour les piétons, sinon on peut se faire crier dessus. Comment ce pays, aux longues nuits d'hiver, peut-il se vanter de détenir la recette du bonheur? Des places comme ça pour faire du feu, il y en a vraiment partout. Prenez une couverture, montez le chauffage. On va vous conter la balade des jours heureux. À une vingtaine de minutes du centre-ville, dans ce quartier résidentiel, Bonjour. Gauthier, l'adepte des bains glacés, vit dans ce très lumineux appartement de 70 mètres carrés avec Clotilde, sa locataire. Il y a un peu plein de trucs parce qu'on part. À 30 ans, ce bourguignon est docteur en physique optique. 8 ans d'études et un salaire pas à la hauteur en France. Moi, à chaque fois que je candidatais en France, c'est simple, on me proposait entre 1600 et 1800 euros net. Ici, je suis à 3400 net. Après 1 an et demi à Helsinki, il est aujourd'hui comme chez lui. Mais il lui a fallu s'adapter, surtout au manque de soleil. Moi, j'avais eu le conseil de la vitamine D, donc de se supplémenter en vitamine D ou en multivitamine pour être sûr de ne pas partir en dépression à cause du manque de lumière, etc. Car en Finlande, les journées d'hiver sont courtes. En décembre, dans la capitale, le soleil se lève à 9 h et se couche à 15 h. Ça m'a sauvé mon hiver. C'est des LED et pendant 40 minutes le matin, quand il faisait nuit, je les mettais pour que mon cerveau comprenne qu'en fait, il faut que je me réveille, que je fasse des choses. Chacun ses méthodes pour s'acclimater à la Finlande. Mais pour en percer totalement ses secrets, il faut pouvoir en décrypter les sonorités rugueuses. Mä olen täällä suurin piirtein ehkä kerran viikossa, mutta mä teen töitä Nitun-Kunpun alueelle. Vous n'avez rien compris? Pas étonnant. Les 2 jeunes femmes parlent en finnois. Pourtant, Marion est française. Cette ingénieure de 25 ans travaille ici depuis 2 ans. Elle a appris cette langue complexe particulièrement rapidement. Je suis impressionnée, à vrai dire. Vraiment, elle n'apprend le finnois que depuis 2 ans.
C'est incroyable. On dirait une Finlandaise. C'est tellement différent du français dans le sens où, par exemple, il n'y a pas d'article en finnois, alors qu'en français, on en a partout. Il n'y a pas de futur en finnois. Ils ne font pas la différence en fait entre une personne et une chose. Autre différence, ici les journées de travail se terminent bien plus tôt qu'en France. Là, il est 4 heures, il y a encore plein de temps. En plus, il fait beau pour aller faire du ski de fond, dégourdir les jambes après une journée au bureau. En Finlande, pas de présentéisme. On privilégie le bien-être personnel. Certaines entreprises poussent même leurs employés à partir plus tôt pour profiter de la nature et de la lumière du jour. En France, je pourrais même pas l'imaginer. Moi, je vois avec mes collègues, quand on veut s'appeler, c'est toujours un peu compliqué parce que moi, là, j'ai fini, je les appelle, mais eux, ils sont encore au milieu de leur journée, ils peuvent pas sortir avant 18h. Donc ici, c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu un autre monde pour ça, au niveau du travail. À l'extrême nord d'Helsinki, comme dans n'importe quel autre pays étranger. Olivier, tu peux amener la crème fouettée qui est au frigo, s'il te plaît? Quand ça sent les viennoiseries, c'est qu'il y a un Français dans le coin. Marc a travaillé au Bristol et à la Tour d'Argent à Paris. Traiteur à Helsinki pendant 25 ans, il se reconvertit tout naturellement comme boulanger il y a 5 ans de cela. Alors, ce sont des läskiespulla. C'est une spécialité finlandaise et c'est traditionnel. Tous les Finlandais, ils achètent ça pour la Chandeleur. Sur cette brioche, il met de la confiture et une crème fouettée adaptée à l'estomac finlandais. Les Finlandais sont très... Ils ont bu tellement de lait qu'ils ont développé une intolérance au lactose. Parce qu'ils boivent du lait tout le temps, traditionnellement. Donc tous les produits laitiers existent en version sans lactose. Son savoir-faire en a fait une petite célébrité locale. Mais sa fierté, il la tire de ces petites pièces d'orfèvrerie. Nos croissants, ils sont comme les mâles Louis Vuitton il y a 100 ans, comme un violon Stradivarius. Des gens font 20 minutes de voiture pour venir. C'est pour manger les viennoiseries qu'il fabrique ici tous les jours. 1250, dont 1000 croissants. Et en fait, nos croissants, ils sont tellement bons que même nos concurrents les achètent. J'ai une boulangerie à Helsinki et en fait, ils m'ont appelé et ils m'ont dit on ne peut pas les faire aussi bons que vous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on les achète chez vous? Cette semaine, ils en ont acheté 200 par jour. Son secret, des produits locaux, une pâte au levain et une maturation de plus de 24 heures au réfrigérateur. Nous, on coupe un croissant tous les matins ici et on regarde les alvéoles. C'est comme un viticulteur qui prend la pipette et qui goûte. Nous, on goûte, on sent. Il faut qu'il y ait l'arôme de noisette, c'est le beurre qui a cuit, et aussi un petit goût de levain. On évalue tous les matins, on goûte, pas pour en manger un, c'est juste pour évaluer. Un petit peu aussi pour manger. Marc travaille ici avec 8 employés, payés entre 1700 et 2000 euros. Les salaires en Finlande sont 25% plus élevés qu'en France. Et pour créer son entreprise, il suffit de quelques clics. Ouvrir une société en Finlande, c'est très simple, ça se fait en ligne. En France, il y a plus de couches administratives et je crois que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué. En Finlande, tout est plus simple. Marc travaille surtout pour les restaurants et les hôtels. Mais depuis 6 mois, il a ouvert une petite boulangerie qui a pignon sur rue, en plein centre-ville. Un vrai pari, car à cause du grand froid, la vie à Helsinki se passe à l'intérieur. Et la plupart des boutiques et des restaurants se trouvent essentiellement dans d'immenses centres commerciaux. Iris, arrivée ici depuis une petite semaine, l'a tout de suite remarqué. Là, il y a Sokos, ici il y a Forum, et un peu plus loin il y a Campi, et il y a aussi Stockmann. Donc là, rien que sur un petit périmètre, il y en a 4. Et moi, je préfère quand même les quartiers avec les petites boutiques. À 23 ans, cette étudiante en droit de l'environnement va commencer ici un stage à l'Agence européenne de produits chimiques. Elle apprécie déjà l'atmosphère particulière de cette ville où le masque n'est pas obligatoire. J'aime beaucoup cette ville au bout de quelques jours. Premières impressions agréables,
voir que les gens sont très calmes, respectueux, tout le monde parle très bien anglais et c'est calme aussi pour la ville, ça c'est agréable, un centre-ville, un de grosses artères et c'est des tramways électriques. Alors, c'est évidemment dans un centre commercial qu'Iris a donné rendez-vous à une autre Française. Anastasia ? Ah, salut! Bon bah cette fois je t'ai reconnue. Étudiante en sciences politiques à la Sorbonne, Anastasia a pris une année de césure. C'est pas si compliqué en fait, tu m'avais bien expliqué, je suis direct rentrée. Et s'est installée à Helsinki, il y a 6 mois. Le restaurant est juste là-haut. Ok, super. Voilà, je suis... Ouais? C'est seulement la deuxième fois que les jeunes filles se rencontrent. Elles ont fait connaissance grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est un volonté, c'est ça? C'est volonté, ouais. Il suffit simplement d'aller à la caisse et après on peut s'asseoir et on continue. Il y a le buffet à volonté et voilà. Ok. Ici, bars et restaurants sont en ce moment ouverts jusqu'à 23 h. Et ce système de buffet est appliqué dans 90% des établissements d'Helsinki. Il y a des sushis à la banane avec des goûts très particuliers. Bon. C'est très sophistiqué, hein? Ouais. Bon, bah de toute façon, si c'est volonté, je reviendrai. Iris recherche auprès d'Anastasia des conseils pour affronter sa nouvelle vie. Et surtout, pour affronter les grands froids du pays nordique. Il fait quand même froid. Hein. Ouais, mais au final, tu t'habitues rapidement. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait moins 10 degrés. Et c'est vrai que ce matin, en regardant la météo, je me dis, bah, moins 10 degrés, ça va. C'est pas... Au final, on s'habitue réellement, alors qu'en France, moins 10 degrés, je serais en panique, je ne saurais pas quoi porter. Je suis déjà bien, bien habituée là, avec ma grosse doudoune. Franchement, plusieurs couches. Ouais, c'est ça. En fait, vraiment, le but, c'est de mettre le plus de couches possible. Et puis, on va pas s'habiller comme en France. Oublier un peu le style parisien et côté. Ouais, c'est ça, exactement. Anastasia lui a surtout conseillé de se procurer un accessoire indispensable pour le téléphone. J'ai une visite, c'est vraiment fatal, le froid. La batterie peut passer de 60% à 0 et plus se rallumer. Donc maintenant, j'ai acheté ça avec Anastasia, donc une petite batterie très pratique, toujours avec moi parce que sinon c'est pas possible. Si Iris n'a pas fini de découvrir les effets du froid, vous voulez vous installer? On va bientôt manger. Vas-y, Michel. D'autres y sont habitués depuis bien longtemps. À Helsinki, comme partout ailleurs, le réveil est difficile. Qui veut du porridge? Mais il existe ce carburant finlandais. Et ne vous fiez pas à leur bouille endormie. Ça va l'air bien réveillé, le chéri. Iris, 9 ans, Taimé, 12 ans, et Sadeh, 6 ans, adorent ça. Est-ce que vous avez encore faim après avoir mangé du porridge? Non. Voilà, donc le porridge, ça tient bien encore. Toi, des fois? Audrey, 43 ans, vit ici depuis 19 ans. Et elle y a fondé une famille avec un Finlandais. Tu t'es toujours pas lavé les dents? Oui, parce que t'as mis... Non, mais ça faut que tu te dépêches maintenant. Habille-toi, je vais te laver les dents pendant que tu t'habilles. Dépêche-toi. Le matin, en Finlande, le timing est encore plus serré au moment de s'habiller. Car pour affronter le froid, il faut se saper comme jamais. Il y a 3 fois plus de vêtements à enfiler. Mais alors, il est bien là. Sors vite, tu vas avoir chaud. En hiver, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés dans la capitale. L'avantage, c'est que ce climat permet d'utiliser un moyen de transport exotique quand certains vont à l'école en bus. Allez, on y va. Sadeh, elle... Elle a son âne particulier, on va dire. Ou son cheval de trait. Oui, elle a sa luge. 15 minutes de luge tous les matins. En mode transat. Ah mais ça y est, t'es tranquille toi. Ça va la vie. Je pense qu'après ça, les petits-enfants vont demander à leurs parents d'emménager en Finlande pour pouvoir s'allonger dans la luge tranquille en allant à l'école. Ah tout à l'heure, je viens chercher à 1 heure aujourd'hui. En Finlande, il n'y a pas d'école avant 7 ans. Oh mais t'as... Comme Sadeh, la plupart des petits Finlandais vont au jardin d'enfants, qui n'est pas obligatoire. Auto-entrepreneur, Audrey gère elle-même son planning professionnel et s'accorde des moments quotidiens pour faire du sport, quel que soit le temps. Je suis pas la reine de l'élégance, mais bon, je crois que quand on va courir dans le froid, on s'en fiche un peu de pas être hyper élégant. Et par-dessus, je mets encore ma capuche. Hein. Voilà.
Moi j'utilise ces chaussures là, avec des espèces de crampons cloutés. Et donc ça permet quoi? Ça permet de pas glisser et de pas tomber. En Finlande, il vaut mieux s'activer pour ne pas geler. C'est en mouvement que commencent les journées. Chez les plus petits aussi. Dans la cour de l'école franco-finlandaise d'Helsinki, on se remue jusqu'à la dernière seconde avant d'entrer en classe. Sébastien y est professeur de CP et CE2. Il est arrivé dans cette capitale il y a 8 ans. Ce matin, il doit donner un cours bilingue avec sa collègue finlandaise. Un cours de bien-être et bienveillance à ses élèves qui sont ici comme à la maison. Est-ce qu'on écrit en finnois ou en français Vous pouvez écrire dans les deux langues, français, finnois. Dans le pays, les classes de primaire comptent en moyenne une vingtaine d'élèves. Ici, la scolarité est ludique et interactive. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Ferme les yeux. Hack. Aujourd'hui, il s'agit, grâce à ces cartes, d'expliquer des notions parfois complexes. Mon carte, c'est spiritualité. Ça va dire que tu es calme et tu crois en bon ou à des dieux. Et toi, tu te prends du temps pour toi, pour te relaxer ou de faire de la méditation. Et certaines sont caractéristiques de l'état d'esprit finlandais. Voilà, la persévérance, c'est quand on n'abandonne jamais, quand on veut vraiment faire quelque chose, même si c'est très difficile, eh ben on va quand même s'accrocher. C'est comme moi avec l'apprentissage du finnois. C'est difficile, mais je veux apprendre. Persévérance, détermination, courage, cela s'appelle le sitsu en finnois. Plus qu'une qualité, c'est un art de vivre. La confiance en soi est enseignée dès l'enfance aux petits Finlandais, encouragés à participer et à ne pas avoir peur de se tromper. Très bien les enfants, c'est parfait. Une fois ces qualités assimilées, les élèves doivent les attribuer à leurs camarades et à leurs enseignants. Arthur est en train d'écrire, selon lui, comment il me voit lui. Je suis courageux, etc. Qu'est-ce que t'as écrit? J'aime bien que les enfants bougent. Après, vous voyez, c'est pas pour autant le bazar. Moi, j'appelle ça du bruit pédagogique. Et puis, c'est important pour nous, enseignants. Je ne veux pas être au tableau tout le temps et puis faire un cours magistral. Pour moi, c'est pas ça l'enseignement. Il faut qu'il y ait de la vie, vraiment. Et dans cette classe, il y a de la vie. Et ça me rend heureux tous les jours. Cet ancien directeur d'une école lilloise s'épanouit au sein du modèle scolaire finlandais. Vous rangez bien, il n'y a rien sur les tables. Papa divorcé d'une Finlandaise, il apprécie aussi de pouvoir profiter de son temps libre avec Anya, sa fille de 8 ans. C'était ta journée, mon cœur? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? On a parlé du harcèlement. Vous avez parlé du harcèlement à l'école? Nous aussi, on a fait la même chose. En Finlande, les élèves du primaire n'ont pas plus de 5 heures de cours par jour. C'est pourtant le système éducatif le plus performant d'Europe. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel les Français excellent, c'est celui de la gourmandise. Dans la seule boulangerie française d'Helsinki, on trouve tous les standards de la viennoiserie. Pain au chocolat, mais aussi pain au raisin, croissant aux amandes et bien sûr croissant au beurre, vendu ici 2,40 €. Marc a ouvert il y a 6 mois. Il écoule plus de 300 viennoiseries par jour, alors il doit réapprovisionner son petit comptoir pratiquement toutes les demi-heures. We can put more product. You have more rosina or whatever. No, more mentally. Yeah, we can put the pain au chocolat also near the vitrine. Yeah, it's good. Yeah, like this. Good. Un petit goût de France que les Finlandais adorent. À cause du virus, on ne peut plus voyager. Alors ici, on a l'impression d'être à l'étranger. Le meilleur croissant que j'ai mangé, c'était près de Dijon. Mais celui-ci n'en est pas très loin. C'est nos voisins, ils nous ont conseillé de venir ici. Ah, en même temps, ils sont français.
D'ailleurs, la boulangerie de Marc Ça va? Oui, ça va bien. est devenue le repère des Français. Je vais prendre... sorry. It's okay. I'm gonna take 2 croissants. Ça fait que je veux dire, il y a des produits, même si on les trouve en Finlande, c'est pas le goût français. Là, les croissants, les pains au chocolat, c'est comme à la maison. Et quand on n'a pas l'occasion de manger souvent des croissants français, on est très très content de les avoir. Et même s'il a fui les Français il y a 25 ans, aujourd'hui, Marc en a une toute autre opinion. Je vois ici que les Français sont des gens fantastiques. Ils sont très aimés, même si on a des côtés un petit peu spéciaux. On est un peu imprévisible, râleur. Moi j'aime plus les Français depuis que je ne vis plus avec eux. Mais le boulanger, marié à une Finlandaise depuis 27 ans et papa de 2 grands-enfants, va devoir s'y faire. De plus en plus de Français s'installent à Helsinki. Au nord de la ville, dans le quartier branché de Kallio, la jeune Iris vient visiter un appartement. Hello, you're the owner of the flat? Oui, vous êtes Iris? Yes, nice to meet you. Elle cherche une colocation ou un meublé. Son budget se situe entre 500 et 700 euros. Il y a beaucoup d'offres à Helsinki, mais aussi beaucoup de demandes. Non, c'est bon. Alors pour cette 3e visite depuis son arrivée, elle se décide à avoir un appartement non meublé. Oui. Le salon, la cuisine. Et là, c'est la chambre avec le petit balcon. Même s'il y a un balcon, c'est au-dessus de son budget. 38 mètres carrés pour 800 euros. Et la salle de bain est toute petite. Le dressing aussi, et ce n'est pas tout. So I would have to do an electricity component. Yes. Oui. And it's not too complicated? Non, mais je peux vous aider si vous voulez. Okay. Thank you very much. Iris n'a pas l'air très emballée, et ce n'est pas l'état de la porte anti-bruit qui va la faire changer d'avis. Ah, ok. Bon, bah, ouais, un peu mitigé quand même. Il y a quand même des inconvénients. Il faut souscrire un contrat d'électricité soi-même, prendre une box Wi-Fi, il faut des meubles. Enfin, c'est une vraie installation, quoi. Alors que moi, je cherche quelque chose pour 6 mois, quelque chose de simple. J'arrive avec ma valise et c'est bon. En attendant que les portes s'ouvrent à elle, la jeune femme loue une chambre dans une famille. Il lui reste 1 semaine pour trouver un logement qui lui convient. En Finlande, lorsque la mer est saisie par le froid, elle offre cet immense terrain de jeu et rend accessible à pied de nombreuses îles. Elles sont au nombre de 40 000, ce qui en fait l'archipel le plus important au monde. Autour d'Helsinki, il y en a plus de 300, dont une juste en face de chez Audrey. Regardez comme c'est beau, enfin, le ciel, enfin, je sais pas, on est super bien là. On se sent en vacances et c'est pour ça que j'ai tout de suite adoré la Finlande et même encore après 19 ans, j'ai tout le temps l'impression d'être en vacances. T'arrives à la tirer? Tu voudrais pas descendre, ça y est? Sur l'île de Vartiosaari, Tu y arrives, chérie? on se prendrait presque pour les premiers explorateurs d'un territoire vierge de présence humaine. Ou presque. Pas trop à peine ici, apparemment. Ces chalets sans eau ni électricité s'appellent les moki. Ils permettent aux Finlandais de se ressourcer, de renouer avec la nature. Ici, on privilégie la sérénité, le respect et la sécurité. La Finlande est l'un des pays les plus sûrs au monde, ce qui permet aux enfants d'être autonomes très petits. Elle pense que c'est normal de pouvoir aller jouer après l'école dans la forêt. Elle pense que c'est normal d'aller à l'école toute seule. Elle pense que c'est normal. Parce que c'est normal ici. J'ai essayé de leur expliquer qu'elles avaient beaucoup de chance et que c'était pas comme ça partout. Le bonheur des enfants est une priorité en Finlande. Audrey nous fait part d'une anecdote qui, vue de la France,
pourrait paraître surprenante. Une fois, j'ai oublié d'aller travailler et j'ai prévenu tout de suite les personnes avec qui je devais être en réunion qu'excusez-moi, j'ai complètement oublié. Je suis partie faire du vélo avec les enfants. Et ce à quoi ils ont répondu, ok, pas de problème, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, en Finlande, on peut oublier d'aller travailler parce qu'on est parti faire du vélo avec ses enfants. Apparemment, c'est pas très grave. Oublier ses réunions professionnelles au profit d'un moment en famille, ce serait peut-être ça, l'un des secrets du bonheur à la finlandaise. À seulement un quart d'heure du centre-ville, on retrouve Marion, la jeune ingénieure, avec Thiago, son petit ami brésilien. Le couple est venu profiter des derniers rayons de soleil pour skier au cœur de la capitale. Bon, on fait un petit tour de stade pour s'y chauffer, hein. Sous la neige, il y a des pistes d'athlétisme accessibles en été. Le ski de fond n'était pas une évidence pour cette championne de natation marseillaise. La première fois que j'en ai fait, c'était pas... Je pensais pas que ça allait être une histoire d'amour, on va dire, hein, parce que j'ai fini beaucoup plus par terre que sur les skis. Le ski de fond, c'est vraiment typique à la culture finlandaise, quoi. Et de pouvoir le faire comme ça, juste le soir, à la fin du boulot, je trouve ça génial, pour moi j'adore. Marion et Thiago ne sont pas des exceptions. Les Finlandais raffolent des sports d'hiver à tous les âges. Pour eux, le bien-être des gens, c'est la priorité. Et si on est bien dans notre peau, si on est bien dans notre travail, on va faire les choses correctement, on va s'épanouir et puis après, il n'y a pas besoin de payer l'assurance santé derrière, quoi. En fait, c'est la assurance maladie. De son côté, Sébastien, l'instituteur à l'école franco-finlandaise, partage ses moments de plaisir principalement avec sa fille, qui adore faire les courses. On va faire quelque chose de très finlandais. On va faire une raclette ce soir. Tac. Scandale, mais c'est très français. Voilà. Après, on prend quoi, chérie? La glace? De la glace, car ce pays, qui est pourtant l'un des plus froids au monde, en est aussi l'un des plus grands consommateurs. C'est assez étonnant ici, c'est tout ce qui est, par exemple, les glaces. La Kretsi, c'est du réglisse. Donc c'est ça, c'est gris marron. La réglisse salée, cela s'appelle le salmiakki. Et on en trouve sous toutes les formes. Moi personnellement, je trouve ça vraiment très bon. C'est assez addictif. C'est comme le sauna, comme la Vanto. En Finlande, on consomme énormément de sucreries pour le plus grand bonheur d'Ania. Il y a les têtes de mort. J'aime bien ces bonbons-là. C'est des billes vertes, c'est des bonbons. Presque tout le monde mange ça en Finlande. Sur une table à Noël, vous avez toujours ça. L'alcool aussi est un produit consommé en grande quantité. Du coup, sa vente est contrôlée par l'État. Il n'y a aucune boisson forte dans les supermarchés. Ici, en fait, on ne trouve pas plus de 5,5% en Finlande. Après, c'est les magasins d'État, ça s'appelle Alko. Et là, jusqu'à 21h, on peut acheter ici. Après, ils ne vendent plus. On y va, chérie? C'est parti, on va payer. En moyenne, un panier coûte ici 20% plus cher que dans les autres pays de l'Union européenne. Pour terminer la journée, en mangeant un morceau, il existe des lieux emblématiques de la Finlande. Comme ce café où Gauthier retrouve ce soir des amis. Ici, on commande et on consomme à l'extérieur, quelle que soit la météo. So I would like a lot of stuff. I'm very sorry. So one makara. La makara, c'est une saucisse typiquement finlandaise qui se grille au feu de bois. Généralement, en Finlande, on va trouver ce qu'on appelle des places de feu où on va pouvoir faire griller ses saucisses quand on fait des randonnées ou quand on se promène. Donc, voilà. Et donc on fait ça toute l'année. Ça reste très individualiste quand même. Il faut attendre son tour pour pouvoir faire griller sa saucisse, pour être poli, etc. Donc ça dépend. Ça peut être convivial, mais c'est surtout une sortie en famille et entre amis, quoi. La saucisse à griller soi-même, c'est 3 €. On peut aussi griller autre chose que des saucisses, comme ces chamallows. Et le manège est gratuit. Sur la mer Baltique, prise par les glaces,
va jusqu'où? On va jusqu'en Estonie? Sûr? Sébastien et Anya profitent à fond de leur moment de complicité. Ce qui a séduit le père de famille, c'est qu'à Helsinki, où que vous soyez, vous êtes à moins de 10 minutes à pied d'un espace sauvage. Hier, je me suis promené, je descends de chez moi, il y a un renard qui passe. Des écureuils, voilà, en pleine ville, moi, je trouve ça fantastique. Quelle capitale aujourd'hui peut se réjouir d'avoir ça? Il y en a peu, quoi. Donc il y a vraiment une qualité de vie exceptionnelle ici à Helsinki, en Finlande en règle générale. Avec une densité de population 20 fois moins élevée qu'à Paris, il est plus facile de trouver ici la quiétude. J'ai appris à être seul en fait ici, à m'occuper de moi. Ouais, prendre le temps, je sais pas, regarder un arbre, regarder une fleur, regarder le ciel, rien faire en fait. C'est tellement bien de rien faire. En fait. Tu veux retourner en France? Oui. Hein? Non mais pour vivre, hein. Non. Ça tombe bien, Sébastien ne compte pas quitter la Finlande de sitôt. Oh, il y a mamie et papy, ça. C'est bon. Coucher de soleil. Waouh, trop beau. Ni ces paysages enchanteurs, ni ces petits rituels traditionnels, auxquels s'adonnent souvent Marion et Thiago après leur séance de ski quotidienne. Un sauna en italien ici, c'est... Un sauna, c'est la normalité. Ce qui n'est pas normal, c'est de pas avoir de sauna en italien. Avec 3 millions de saunas pour 5,5 millions d'habitants, impossible pour les jeunes expatriés d'échapper à cette spécialité locale, très prisée des sportifs. C'est cette sensation de vraiment de relaxation totale. C'est que quand on a fini le sauna, si on avait des petites douleurs musculaires ou quoi que ce soit, il y a tout qui a disparu. On est vraiment complètement relâché. Et pas besoin d'un accès à la mer pour faire l'expérience totale de l'Avanto. Là, on va aller sur la terrasse. Non, on n'est pas assez chaud pour aller dans la neige. Ouais, je sais pas, on va voir. Au cas où on fait, c'est un gros cliché, hein. Je préfère préciser. Un peu trop cliché pour Marion. En revanche, elle ne laisse pas trop le choix à Thiago. Ça fait froid quand même. Mais c'est relaxant. Là, ça commence à brûler un peu. C'est difficile à respirer. Je pense que c'est assez. Les pires, c'est des dos en fait. Des plaisirs simples. En Finlande, il en faut peu pour être heureux. Ici, comme on dit, sauna bière, c'est la définition du bonheur. Et pour vous aussi? Oh, bah, moi aussi, hein. Ça, c'est... On s'y habitue vite à celui-là. Et cette sérénité est complète avec un toit sur la tête. À moins de 30 ans, le couple a acheté ce logement de 70 mètres carrés. Le gouvernement finlandais facilite l'accès à la propriété, surtout pour les plus jeunes. Ici, pas de frais de notaire, et l'État va jusqu'à se porter garant pour les primo-accédants. En fait, ils incitent vraiment les gens à acheter, parce qu'ils veulent que les gens restent. En fait, pour le moment, il y a trop de vieux comparé aux jeunes, et donc ils incitent à fond pour que les jeunes puissent rester, en fait, et continuent de travailler dans le pays, et ils restent. Légère ombre au tableau, la gastronomie. Marion et Thiago nous emmènent dans un restaurant traditionnel. S'ils sont fiers de leur cuisine, les Finlandais peinent à séduire les palais français. Marion, qu'est-ce qui te plaît dans la gastronomie finlandaise? La simplicité. C'est tout simple. Bon, des fois, ils font des mélanges un peu bizarres quand même, hein, parce que bon, la viande avec le poisson, mais intéressant, on va goûter. Là, il y a le renne. Ici, c'est le Vorsmark. C'est la mixture de viande et de poisson. Ça, c'est pas très appétissant, c'est vraiment bon. C'est plein de seigle, mais c'est 100% seigle, donc c'est vraiment... Et c'est très amer. Et du coup, ils mettent plein de beurre dessus. Avec le beurre, ça passe vraiment bien. Vous êtes nous quand parce qu'il fait froid, c'est ça? Certainement que ça a joué un rôle dans la gastronomie finlandaise, c'est sûr. Parce que c'est riche quand même. Pas de quoi repousser Marion et Thiago, qui se voient bien élever des enfants à Helsinki. Dans le même temps, Iris, ici depuis une semaine, commence à se familiariser avec les traditions finnoises. La plupart des Finlandais dînent très tôt,
Vers 17h, ils ont un repas consistant. Et ensuite, ils vont faire du sport, une activité extérieure en général. Et ils prendront leur dessert au retour à la maison. Iris va ce soir s'essayer à une spécialité locale. C'est déjà la patinoire ici, faire attention. Le patin à glace. Là, ça va être la deuxième fois de la semaine. Donc il ne faut pas trop en attendre. J'ai un peu peur parce que je ne pourrais pas aller dans le terrain de hockey sur glace parce qu'il y a un match. Et j'aurais bien aimé l'aider des rambardes. Là, je suis livrée à moi-même sur un terrain vague. En fait, c'est un terrain de foot gelé. Ça peut pas très beau à voir. Hein. En France, Iris faisait plutôt de la danse ou de la boxe, des sports d'intérieur. Alors, pour une deuxième séance de glisse, c'est plutôt pas mal. Par contre, je ne peux pas freiner, donc je tourne. Mais il lui faudra un peu de temps pour arriver au niveau de ces jeunes du quartier. Et plusieurs années pour participer à ce match improvisé de hockey, un des sports les plus populaires de Finlande. Ce qui surprend surtout ici, ce n'est pas leur adresse, mais le silence. Vous remarquez comme c'est calme, on n'entend pas un bruit, à part le frottement des patins sur la glace. Même quand il y a un but, il n'y a pas d'exclamation, rien. Là, je ne sais même pas comment ils se rappellent d'où ils en sont. C'est pas comme un match de foot en France. Hein. Iris espère que son expérience à Helsinki lui permettra de découvrir tous les plaisirs du mode de vie nordique. Des plaisirs quotidiens, chers à Audrey dans la chaleur de l'appartement familial. Ici, avant le dîner, c'est lecture. Si les personnages des BD d'Iris et Taimé nous sont familiers, en revanche, leurs noms sont quelque peu énigmatiques. Dylan s'appelle Aku. Iksu s'appelle Robe. Et les Réfifi et Loulou, c'est Topo et Lupo. Allez, on y va. Je suis pas sûre que ce soit assez chaud, mais on essaye. Les premières, elles sont souvent ratées. Hein. Au menu ce soir, l'un des plats végétariens classiques de la cuisine finlandaise, ces crêpes d'une curieuse couleur. Ah là là. Oh non, le crêpe est tout raté, ça va, ça sera bonne quand même. Ça vient, hein. Si elles sont vertes, c'est que dans la pâte, il y a des épinards. Une manière rusée d'en faire manger aux enfants. En fait, c'est plutôt un goût de crêpes salées avec de la confiture. Enfin une crêpe réussie. Ah. Si de la gastronomie à l'éducation, la famille vit à l'heure finlandaise, Audrey a tout de même réussi à trouver un petit quelque chose de français chez son mari, son sens de l'humour. Je me souviens, lors de notre premier ou deuxième rendez-vous avec Audrey, nous étions au restaurant. Et je me disais, c'est marrant, je dis des choses vraiment stupides et elle est toujours là, et elle rit même. Je trouvais ça à la fois effrayant et vraiment intéressant. Plusieurs mois après, nous sommes allés en France et j'ai rencontré ton père. Et c'est en entendant les blagues de son père que j'ai compris pourquoi. Si Audrey a trouvé avec sa famille une jolie harmonie à Helsinki, on peut être célibataire et s'y épanouir aussi. Un bar branché de la capitale au nom évocateur, la liberté ou la mort. C'est ici que Gauthier et ses amis, Lucas et Mélanie, se sont donné rendez-vous ce soir. Se réunir entre Français à l'étranger est l'occasion de partager ses expériences avec la population autochtone. Mes collègues ou mes potes finlandais, ils parlent jamais de trucs politiques, ils se prennent pas la tête, ça reste perso. Et là où je me prends le plus la tête, c'est sur le groupe Facebook des Français en Finlande. C'est vrai que tout le monde s'entend bien, même j'ai jamais vu un conflit quoi. Ouais, ils ont pas envie de se prendre la tête. Lucas travaille à Helsinki depuis 1 an et demi. Il y a atteint la sérénité qu'il ne trouvait pas en France. Je me lève le matin, je vais au travail, mais je suis bien. Je retourne chez moi le soir, je suis bien. Et j'ai pas de boule au ventre. C'est la première fois de ma vie où quand je suis quelque part, j'ai pas la boule au ventre. Clairement. Je me sens moi en fait.
Un constat que partage Gauthier, qui met un point d'honneur à respecter les habitudes locales. Ça fait un an que je suis là, je traverse au vert et je suis à poil dans le sonar. Mais tu t'adaptes. Je veux dire, quand tu viens dans un pays, si tu t'adaptes pas, ça va passer. Cet art de vivre à la finlandaise séduit de plus en plus d'étrangers. Santé, Kipis. Même si dès demain, un peu de liberté leur sera retirée. La Finlande adopte de nouvelles restrictions, les bars et restaurants seront fermés, mais ça ne gâchera en rien leur bonheur.